Est-ce que je vous ai déjà dit que j'étais fan de Spider-Man? Non? Eh bien, c'est chose faite. Eh oui. Dans tous les cas, salut à tous les chasseurs et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui nous allons parler d'un de mes super-héros préférés. Et toute boîte confondue, que ce soit Marvel ou DC Comics, je kiffe ce personnage. Et depuis mon plus jeune âge. Vous savez, on voit toujours un gamin avec un t-shirt ou une chemise Spider-Man. Ou alors c'est toujours ce gars-là que, au carnaval, s'habille toujours en l'homme araignée. Eh bien ce gamin-là, c'était moi. Voilà, ce gamin-là c'est moi. Voilà, ce gamin-là s'en va. J'adore ce super-héros. Que ce soit pour tisser des toiles, ou alors marcher sur les murs, ou encore avoir une force surhumaine, ou avoir une vision d'enfer. Tout est nickel chez ce super-héros. Il va l'être encore plus avec la sortie du 3e opus de la trilogie du MCU. Alors bien que je ne suis pas vraiment fan de la nouvelle trilogie avec Tom Holland, je l'attends avec autant la patience que durant la sortie d'Avengers Endgame. Parce que, écoutez bien ce que je vais vous dire. Kevin Feige a annoncé que ce Spider-Man aura autant d'importance que l'a été un Avengers. La hype est totalement présente. Mais en fait, pourquoi? Pourquoi ce 3e opus aura autant d'importance que l'a été un Avengers? Parce que vraiment, il faut déjà y aller, hein. Et bien apparemment, l'aventure de Peter durant le 3e volet serait le voyage dans le multivers. Comme l'a été le dessin animé Into a Spider-Verse. Ou alors A New Generation. Une nouvelle génération. Mais du coup, un voyage dans le multivers, ne serait-ce pas le retour de nos anciens Spider-Man? Eh bien oui, messieurs dames! Andrew Garfield de The Amazing Spider-Man et Tobey Maguire de la première trilogie de Sam Raimi remettront leur fameux costume de l'homme araignée pour accompagner le jeune Tom Holland. Alors comment on en est venu à la déduction d'un retour des anciens Spider-Man? Eh bien pour commencer, Sony avait mis sur son Twitter, il y a quelques jours, une vidéo dans laquelle on voyait nos 3 Spider-Man avec à la fin une question qui s'affichait et qui disait « Quel est votre Spider-Man préféré ?» Alors oui, à ce moment-là, il est possible que c'est juste une question comme ça. Sauf que Sony l'a supprimé quelques secondes ou quelques minutes après sa publication. Et tout ça, ça a donc interpellé les internautes. Ensuite, il y a une scène post-générique dans Spider-Man Far From Home, donc le dernier avec Tom Holland, dans laquelle nous voyons John Jonah Jameson apparaître sur un grand écran de New York en disant que Spider-Man était une menace, etc. Alors bien sûr, cela peut être juste un clin d'œil à la première trilogie, ça il n'y a aucun souci, mais ça fait quand même pas mal de coïncidences tout ça. Et enfin, Andrew Garfield a annoncé son retour dans Spider-Man 3. Et alors là, c'est fini. Plus aucun soupçon, c'est terminé. Et il n'est pas le seul à avoir confirmé son retour. Kirsten Dunst, à savoir Mary Jane de la première trilogie, également Emma Stone, aka Gwen dans The Amazing Spider-Man, ont annoncé leur retour aussi. Et ce n'est pas fini. Alfred Molina, aka Dr. Octopus, et Jamie Foxx, qui a joué... c'est Max Dillon, font également partie de ce 3e opus. Alors là, une question que l'on pourrait se poser, c'est comment Gwen et Dr. Octopus seraient de retour dans cet opus? Wow, Dr. Octopus? Opus? C'est marrant. C'est pas... Non, il n'y a rien de drôle. En gros, peuvent faire partie de ce film, alors qu'ils sont censés être... attention spoiler, c'était mort. Eh bien, il faut savoir que ce Spider-Man 3 serait apparemment lié au 2e volet de Doctor Strange, à savoir Multiverse of Madness, écrit par Sam Raimi et que Kevin Feige promet un film effrayant et hallucinant. Ce qui pourrait donc conclure que cet opus, fait ramener Dr. Octopus. Cependant, pour Gwen... Mais comme je l'ai dit précédemment, il s'agirait d'un voyage dans le multivers, et pas l'inverse. Tom Holland partirait donc dans 2 univers de Spider-Man différents, et qui d'un côté va rencontrer Gwen, et de l'autre, Dr. Octopus. Sans oublier Mary Jane. Alors aussi on parlerait d'un retour de Willem Dafoe, qui jouait du coup le bouffon vert dans Spider-Man 1, mais celui-là est à prendre avec des pincettes. Voilà, on n'est pas vraiment sûr, mais c'est possible. Comme pour Thomas Haden Church, qui reprendrait son rôle dans L'Homme Sable. C'est pas vraiment sûr, mais c'est possible. Cependant, une information que l'on peut prendre, mais alors à la grosse cuillère, c'est l'apparition de Daredevil dans Spider-Man 3. Et oui, Charlie Cox fait également partie de ce casting totalement cinglé. Dans tous les cas, je pense que ce film va être un véritable bordel nostalgique, mais fascinant. Que ce soit pour le Spider-Man 3 ou encore le Doctor Strange 2. Cependant, j'ai bien peur que ce 3e opus ait le même problème qu'a eu le Spider-Man 3 de Sam Raimi. Le fait qu'il y ait beaucoup trop de personnages. Cela n'a pas été bénéfique pour le Spider-Man 3 de Sam Raimi, qui n'a pas réussi à combler le cœur de chacun. Mais perso, j'avais plutôt bien kiffé, et j'en attends pas moins pour ce Spider-Man 3. Et vous? Qu'en attendez-vous?
Voilà, bah écoutez, dans tous les cas, j'espère que cette petite vidéo, eh bien, actualité Spider-Man, actualité Marvel, vous a plu. Si tu as aimé, n'hésite surtout pas à mettre un petit like de soutien, à t'abonner à la chaîne et actionner la petite cloche pour ne rien rater. Et si tu as encore quelques théories ou alors tu as des trucs à annoncer par rapport à Spider-Man, au nouveau Spider-Man, eh bien, n'hésite surtout pas à mettre tout ce que tu veux dans les commentaires. Dans tous les cas, moi je vous dis à la prochaine les chasseurs pour une nouvelle chasse. Allez, salut à tous chasseurs. Wahoo! Qu'est-ce que je viens de trouver là? Eh, fan de Spider-Man un jour, fan de Spider-Man toujours, hein? Ah mon gars! En vrai, il y a moyen, non? On va tester ça tout de suite. J'arrive pas les gars, allez salut!